Leader, CIO, badass, multipotentiel. Pour vous toutes, j'ai un cadeau, un plan d'action exact pour level up ton business. Un bilan personnalisé de ton trimestre ou de l'année afin de créer ton plan d'action de winneuse, direction ta liberté financière. Et en plus de ça, parce que j'aime jouer, j'ai caché à l'intérieur un cadeau offert d'une valeur de 397 euros. Ça parle de coaching, ça parle de business, ça parle de plan d'action. C'est offert et c'est pour toi. Il suffit que tu t'inscrives, tu surveilles bien ta boîte email et dernier indice, quand tu t'inscris, regarde où tu atterris. Envie de tout jeter à la poubelle, de tout déconstruire. Il y en a ras-le-bol. Et si je te disais que cette idée, pensée, que tu ressasses actuellement, cette perte de sens, ce ras-le-bol, va durer en moyenne 4 jours. Est-ce que tu es prête à en savoir davantage? Est-ce que tu as envie de comprendre pourquoi tu as ces périodes-là où tu te dis j'ai envie de tout déconstruire et tu sens que ça part en cacahuète dans ta tête? Allez, c'est parti. Bienvenue à toi dans le podcast Entrepreneur né pour impacter. Le podcast sans bullshit qui honore la femme entrepreneur badass, audacieuse, la pro de l'accompagnement, la prestataire de services en ligne qui désire manifester un mouvement remarquable, une entreprise avec des revenus exceptionnels au service de son bien-être. Alors on y va sur cet épisode du jour avec pourquoi j'ai envie de tout balancer et tout déconstruire. La première des causes possibles qui est valable pour une grosse majorité des femmes entrepreneurs vient de ton cycle féminin. Avant, je me rendais pas compte parce que j'étais assez dans le yang, dans le j'avance coûte que coûte, dans le je suis une warrior, une femme solide, rien ne me fait peur. Bon, en réalité, j'étais pas à l'écoute de mon corps et de mes émotions. J'ai assez vite compris que c'était essentiel, donc j'ai commencé à me reconnecter à mes émotions, à mes ressentis, à mes douleurs, à mes moments où j'étais beaucoup plus fatiguée ou beaucoup plus en énergie. Et là, j'ai commencé, première astuce, à noter dans mon agenda les périodes où je me sentais vraiment plus fatiguée. Tu sais, cette journée où tu te dis, j'arrive vraiment pas à me lever. Tu sens que tu as les émotions en yo-yo, en mode drama queen. Eh bien, figure-toi que je me suis assez vite rendu compte que c'était des périodes où j'étais indisposée. Je te le donne en mille. Il y a d'autres choses, tu vas voir dans cet épisode, on va continuer ensemble. Si tu es à l'étape avant d'être indisposé, tu es plutôt dans une phase rebelle. C'est la période qui est pas la plus propice pour que tu prennes des décisions importantes. T'es en mode, attention, bouge pas, sinon je mords. Tu vois un petit peu à quoi ça ressemble? Je pense que ton entourage doit être au courant. Après, tu as la période pendant ton cycle. Là, tu es un peu plus dans une phase où tu te sens plus vidé, plus fatigué. Il y a plus de remise en question. Tu es vraiment à zéro. Et puis, tu as la phase suivante, après ton cycle, et là, c'est une phase de renouveau. C'est la phase d'amour. C'est là où tu peux créer des relations, des partenariats, des projets. En gros, bienvenue dans le monde des bisounours. Donc, bien entendu qu'on est toutes différentes et ça, c'est la beauté de l'humain. Mais je te propose quand même de faire cet exercice avec ton agenda pour te rendre compte qu'il y a forcément des phases de répétition dans tes moments de down. Alors, je préfère le préciser tout de suite, je suis aucunement une spécialiste du cycle, c'est simplement ce que j'ai constaté moi-même et mes clientes. À chaque fois que chacune est venue me dire Aurélie, ça va pas, je veux tout casser, je veux tout déconstruire. J'avais une simple question, t'en es où dans ton cycle? Oui, oui, je suis en plein dedans.
ou je suis dans la phase d'avant, je veux tout péter. Eh ben, c'est cool, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu fermes tout, tu reviens dans 15 jours et on en discute. Excuse-moi, 4 jours, pas 15. Bon, ça dépend si t'es plus longue à la détente, mais en général, tu reviens dans quelques jours, tu fermes tout, tu te reposes, tu te coucounes, tu te chouchoutes, tu prends soin de toi, puis tu verras que ira mieux. Donc, c'est à toi d'aller analyser tes ressentis au fur et à mesure des mois, de trouver ton propre rythme et ton propre fonctionnement. Et tu vas te rendre compte de ces phases, peut-être, où tu vis plus de down. C'est normal. Respire, ça va passer. Revenons à notre sujet. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai repéré dans mon agenda de quoi ça venait, j'ai créé un calendrier qui me permet d'anticiper mes cycles. Ils sont également notés dans mon agenda. Et désormais, tu vas peut-être me prendre pour une grande malade, mais je l'assume, mais totalement. Désormais, toute décision dans l'entreprise, par exemple une date de lancement ou tout autre événement important, dès que l'équipe me dit OK, c'est à quelle date? Ah oui, c'est vrai. Elle va prendre son agenda. Je vais vous dire la suite lunaire de la lune, des lunes et des lunes féminines avant de nous donner une date. Eh bien oui, parce que je m'assure d'être dans une bonne énergie. Eh ben on y va, je t'ai un peu spoilé la suite, c'est le cycle lunaire. Bien entendu qu'elle n'impacte pas tout le monde, mais peut-être que si tu commences à y prêter attention, tu te rendras compte que dans les phases de nouvelle lune, tu es beaucoup plus. C'est la lune là où elle est à zéro. Tu es beaucoup plus en remise en question, en introspection, à plat. C'est le moment de revenir dans le féminin, dans l'intériorité, dans les questionnements. Et tu as les phases à l'inverse de pleine lune où là tu es beaucoup plus excité, tu as du mal à dormir, ça bouillonne d'idées, de projets, tu pars en cacahuète. Donc, encore une fois, à toi de voir. Ça se trouve, tu es beaucoup plus dans une énergie d'expansion dans la nouvelle lune et vice-versa. Je ne donne pas une règle implacable à laquelle il ne faut pas déroger. Je dis simplement, observe-toi pendant au moins 3 mois et tu vas pouvoir adapter ton business à ton mode de vie. Moi, j'apprends à mes clientes non pas à construire des business à plusieurs millions et à finir cramé, mais à l'inverse, à se dire, est-ce que je peux avoir un business au service de mon bien-être? Moi, j'aime voyager, j'aime prendre soin de moi. J'aime me dire, aujourd'hui, j'ai pas envie, je ferme l'ordinateur. C'est ça que j'ai envie de vous apprendre. Donc, observez-vous. Comme je te l'ai dit, les 3 quarts du temps, quand une cliente arrive et me dit, je veux tout balancer, je lui dis, t'inquiète, reprendre rendez-vous dans 4 jours, ferme tout et on se retrouve. Les 3 quarts du temps, elles me disent, mais comment tu savais? Et là, je leur explique ce que je viens de t'expliquer dans cet épisode. J'espère que ça t'aura fait du bien de l'entendre. Si ce que je viens t'évoquer comme cas, la lune, le cycle féminin ne te parle absolument pas, j'ai une autre possibilité pour toi plus loin. On va avant ça venir aussi à ta vie personnelle. Tu es une femme entrepreneur. Donc, tu as 1 milliard de fois plus d'émotions qu'un homme. Alors, c'est très cliché, mais en tout cas, il est prouvé qu'on est quand même beaucoup plus connecté, entre parenthèses, à nos émotions. Donc, de nouveau, peut-être que ce que je t'ai dit avant, ça te parle pas, mais peut-être que tu es en train de vivre une période de transition, de changement, une période difficile personnellement. Et sachant qu'on est des êtres, comme je l'ai dit, émotionnels, c'est tout à fait normal que ça en pâtisse sur ton entreprise. La même chose, n'hésite pas à prendre du temps pour te reposer, prendre soin de toi, prendre du recul et revenir beaucoup plus apaisé pour ton entreprise. De toute façon, soyons honnêtes, les quelques jours où toi tu vas forcer parce que tu vas te dire j'ai pas le choix même si je vais hyper mal, j'ai pas envie de te mentir, on va être direct. Tu vas foncer droit dans le mur. Pourquoi? Parce que tu auras la tête dans le guidon, tu iras hyper mal, tu auras tes émotions chamboulées. Donc oui, tu seras à ton bureau. Oui, tu seras devant ton ordinateur. Oui, tu essaieras d'accomplir ta to-do. En réalité, tu n'avanceras pas ou alors tu partiras en créant à partir d'un espace de ça va pas, c'est de la merde, je vais mal, je suis en train de tout perdre et ce que tu peux te raconter mentalement. Ça, c'était les 3 premières possibilités.
La dernière possibilité que j'ai envie d'évoquer, c'est pour toi si tu es une entrepreneur avancée qui génère déjà du chiffre d'affaires, des clients, tu es déjà en activité depuis un moment, tu as déjà passé en ligne le palier des 2, 3, 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Bah, c'est une phase qui est normale. Je l'ai vécu 2 fois jusqu'à présent dans mon entreprise. Je l'ai vécu une première fois à mon palier des premiers 300 000 euros. Donc, c'est la période où il a fallu que je commence à déléguer, à m'entourer parce que j'étais plus en capacité seule de faire évoluer mon business tout en conservant mon kiff, mes voyages et mon équilibre. Donc là, j'ai eu cette phase de «Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, j'ai envie de tout jeter, et puis j'ai plus de sens, puis je sais pas pourquoi», et puis c'est normal. Et le moment où j'ai décidé de recruter une équipe de coachs success formés à la méthode Impact pour accompagner mes clientes de l'académie et me focaliser sur le niveau mastermind avancé. C'est la même chose. J'ai passé 3 semaines effondrée sur mon canapé en pensant que le monde allait me tomber dessus. Ces ressentis, ces paliers de succès, tu vas le vivre plusieurs fois selon les avancées que tu auras dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est te reconnecter à ton pourquoi tu crées cette mission, cette entreprise. Tu vas te reconnecter à ta vision. Où est-ce que tu désires aller pour te remplir de joie et de succès? Et tu vas te réaligner à ton client idéal car tu as changé, tu as évolué. Le client ou la cliente que tu as accompagné jusqu'à aujourd'hui a évolué en même temps que toi. Donc tu dois accepter de laisser mourir certaines choses que tu faisais jusqu'à maintenant, une partie de toi également pour renaître pour une nouvelle expansion. Donc c'est normal de passer par ce moment à blanc, mais tu vas voir que ça va repartir de plus belle. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien, que tu auras compris qu'est-ce qui peut faire qu'il y a des périodes où tu as envie de tout déconstruire. Si tu as besoin qu'on échange, n'hésite pas à me laisser un message en MP sur mon Instagram Né pour Impacter. Je te remercie aussi infiniment. J'ai vu toutes les entrepreneurs parmi vous qui ont partagé l'épisode de podcast dans leur story. J'en ai vu plusieurs cette semaine. Ça me fait mais véritablement chaud au cœur. Pourquoi? Parce que ça montre que les épisodes vous plaisent et vous apportent de l'impact. C'est mon objectif. 2, pour tout le temps que je consacre, les heures que je consacre à vous donner le meilleur de moi-même dans ces épisodes, vous me récompensez et vous donnez une visibilité au mouvement des femmes entrepreneurs et au mouvement de l'acceptation de la liberté financière avec joie et bonheur pour les femmes. Donc ce mouvement Né pour Impacter, c'est pas que moi. C'est toi aussi et c'est grâce à toi quand tu repartages et que tu nous tags, que tu nous donnes de la visibilité et que tu augmentes le mouvement. Alors, 1000 merci à toi et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, bye bye!